D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération, donc ayant fait l'objet de la photographie aérienne du quartier. Cette photographie a été faite le 29 juillet 2021 et qui a servi de base pour l'enquête de recensement réalisée par le cabinet que nous avons recruté. Nous avons choisi de ne pas partir d'une liste de présumés propriétaires, mais de partir de la situation réelle du terrain et de prendre en compte tous les occupants de la façon la plus précise. Cette cartographie existe et peut encore être consultée par les 2 personnes qui font partie de cette nombreuse liste de 200 personnes sont le sieur Méhou Emmanuel, parcelle numéro 20, liste, il occupe le numéro 22 de la liste, et du lot 8, le sieur Messin Comlan, numéro 98. Sur les 120 personnes de la liste, nous avons relevé des doublons, donc des noms qu'on a répétés 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, ceux qui sont à Plakodi, c'est plusieurs générations après les premiers occupants. On est parti d'une concession et chacun a sous-morcelé. Parti d'une parcelle de 500 mètres carrés, nous arrivons sur une seule parcelle à plus de 10 occupants avec des portions de parcelles de moins de 100 mètres carrés, voire 50 mètres carrés. Mais au total, nous n'avons pas tenu compte de la taille, de la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales. Je peux donc vous dire qu'à cette date, la photographie aérienne et la cartographie du quartier Plakodi ne se limitent qu'à la présence physique de 357 maisons. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous indique clairement les 200 personnes, dans quelle maison elles étaient, comment est-ce que ces maisons étaient positionnées par rapport au périmètre que nous avons relevé. Mais je souhaite préciser que ce quartier a subi antérieurement une opération de démolition, de déguerpissement en 2012. Ça, c'est bien avant l'arrivée du gouvernement actuel. Et ces personnes n'ont pas été dédommagées. Ces personnes n'ont pas été prises en compte parce qu'à ce moment-là, la loi a été appliquée stricto sensu. Les gens n'ont pas de titre de propriété, les gens ne sont pas propriétaires, donc n'ont droit à rien. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement aujourd'hui, c'est de choisir de faire un traitement social de ceux qui sont présents pour susciter d'autres velléités. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes qui ont été intégralement, je le répète, intégralement relogées sur le site de Djefa, aménagé par le gouvernement. Aujourd'hui, la population de Djefa nous demande d'apporter de l'eau, d'apporter de l'électricité, parce que le site de relogement des gens que nous avons fait venir, qu'ils ont accepté d'accueillir, ont un standing relativement plus élevé et la question est à l'étude aujourd'hui pour traiter toute la zone de façon harmonieuse. Moi, je vous invite simplement à aller constater à Djefa que les gens ont utilisé les 5 millions qu'on leur a donnés pour faire des clôtures, des maisons. Nous avons établi l'éclairage public, nous avons apporté l'eau potable courante et nous avons construit des toilettes publiques.
pour que, nonobstant ce que chacun va installer dans sa maison, s'il y a des gens qui étaient dans le besoin de toilettes, que cela soit également servi. De plus, à la date du 10 juin 2022, donc les toutes dernières semaines, toutes les personnes concernées ont reçu effectivement la parcelle de 200 mètres carrés, ainsi que l'accompagnement financier de 5 millions prévu par le gouvernement. Sur la Kodji, sur les 368, il n'y a pas une personne, une seule, sur les 368, qui n'ait pas été traitée. Par ailleurs, à la suite d'informations faisant état de l'installation des personnes au sein de l'école primaire publique Troula-Kodji, les autorités locales ont effectué un recensement tout dernièrement, notamment le 4 juillet 2022, sur les lieux. Au total, 76 personnes ont été dénombrées dans l'école publique et parmi ces 76 personnes, elles ont toutes, on a démontré qu'elles étaient rattachées à 35 maisons ayant déjà bénéficié de mesures d'accompagnement du gouvernement. Il ne s'agit pas, ce qu'on a vu à l'école et dont on parle, il ne s'agit pas de sinistrés du quartier Troula-Kodji non relogés, mais des gens qui viennent pour faire des activités économiques dans la journée et qui profitent du fait que les installations de l'école sont disponibles pour être dans les parages et continuer leur activité économique. Je vous ai dit que nous sommes en train de construire un port de pêche qui va être une zone d'activité économique pour les populations de cette zone. Si j'ai pris la parole, encore une fois, parce que nous avions communiqué au moment où l'opération a été faite, à la suite de la décision du gouvernement, je voudrais vous rassurer que cette question a été traitée avec rigueur et sérieux à partir du recensement, parce que nous ne voulions pas qu'il y ait des problèmes à la fin. Tout le monde a été réinstallé, tout le monde a été indemnisé et le gouvernement a fait la même chose pour les pêcheurs qui étaient sur la route des pêches et qui ont également été réinstallés à Avlekété, non loin de la zone de développement balnéaire et touristique qui se met en place.